Levée avec effet immédiat de sanctions infligées au Niger depuis bientôt 7 mois à la suite du coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum du pouvoir le 26 juillet 2023. L'autorité a décidé de lever avec effet immédiat les sanctions suivantes imposées à la République du Niger. En premier, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de la CEDEAO va cesser. Désormais, les frontières et l'espace aérien nigérien sont réouverts. Les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger, de nouveau autorisées, et les avoirs de l'État nigérien dégelés pour des raisons humanitaires. Quel serait l'impact de cette décision sur le Niger, mais aussi et surtout sur la CEDEAO? Pour ce qui est des effets constructifs de cette main tendue, il faudra patienter parce qu'elle semble aller uniquement dans le sens du Niger, alors qu'aujourd'hui vous avez tout un ensemble. Quand on parle du Niger, on parle du Burkina, on parle du Mali aujourd'hui en matière d'intégration régionale et de décision à prendre. Ces trois pays ont trouvé la méthode nécessaire pour harmoniser le processus de prise de décision. Donc quand vous tendez la main au Niger, pour que ce soit productif, il faudrait que le Mali et le Burkina Faso soient dans la même dynamique. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, la CEDEAO doit faire sa mutation et se rapprocher de sa population en faisant preuve de sagesse dans ses prises de décision. La CEDEAO doit faire sa mutation. La CEDEAO doit se rapprocher de sa population. Il ne s'agit plus de rester dans les salons feutrés d'Abuja ou des capitales africaines pour prendre des décisions au nom des populations. À l'intérieur d'un État, c'est encore jouable. Mais pour plusieurs États à la fois, c'est compliqué. Et le Bénin vient d'en faire les frais. Ou bien le Bénin en fait les frais difficilement. On espère que entre le Bénin et le Niger, au-delà des populations, au niveau des États, que ça va finir par reprendre, mais que nous en tirions les conséquences. Il va falloir que la CEDEAO en tire les conséquences, en sachant que, désormais, pour aller, d'abord, elle doit se poser la bonne question. Est-ce qu'elle doit continuer à intervenir politiquement? Est-ce qu'elle ne va pas retourner à sa charte de départ de 1975? Si elle doit continuer dans la charte révisée de 93, est-ce qu'elle en a les moyens? Comment se donner les moyens de sa politique? Et quelle relation avec les populations? S'il faut aller au référendum sur certaines décisions, il faut y aller. Surtout les décisions qui ont de grandes connotations souveraines, il faut demander au peuple directement. Levée de sanctions, d'accord. Mais est-ce que cela sera effectif? Le Niger ramènera-t-il sa balle à terre? Le Niger retrouvera la normalité, c'est-à-dire que la preuve, dès que la décision a été prise, le Bénin a ouvert sa frontière côté nigérien, a enlevé les barricades, les barrières et autres. Bon, le Niger n'a pas encore réagi, donc de manière officielle, jusqu'à ce 26 février à 14h, le Niger n'a pas encore réagi à notre entendement, à notre connaissance. Sans doute, il réagirait. Est-ce que le fait de dire que c'est une levée de sanctions avec pour effet immédiat fait que les activités économiques vont reprendre aussitôt entre les pays concernés, leur population et les populations du Niger? Donc il y a des conséquences, mais qui ne sont pas des conséquences qu'on puisse toucher aujourd'hui du doigt et qui vont prendre du temps avant de prendre leur envol, ce qui fait que la balle restera toujours dans le camp de tout un chacun par rapport aux enjeux primordiaux. Seul l'avenir pourra donc nous édifier sur l'acceptation de cette réconciliation par le Niger ainsi que son implication.